Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le type set en Python. Alors le type set, c'est un type qu'on utilise quand on veut stocker des éléments, mais qu'on ne veut pas les stocker dans un ordre particulier. C'est un type qui permet donc de stocker un ensemble, et d'ailleurs ensemble, ça se dit set en anglais. Alors comment est-ce qu'on utilise ce type? Je vais créer d'abord un premier objet de type set, je l'appelle S, et en fait il n'y a pas de notation particulière comme les crochets pour les listes ou les accolades pour les dictionnaires. On écrit set, et pour créer cet objet, on le crée à partir d'une liste qu'on convertit en général. Donc par exemple, je vais créer un ensemble qui contient 2, 4, 6, 8, 10, etc. Voilà, pardon, je vais m'arrêter ici. Et mon ensemble S, voilà, c'est un set qui contient ces éléments-là. Je vais en créer un autre, aussi à partir d'une liste. Donc je vais convertir en ensemble, par exemple, les entiers de 0 à 9, et donc je vais écrire set de range de 10. Si je demande T, j'ai un ensemble qui contient les entiers de 0 à 9. Alors regardez T, je peux ajouter un autre élément dedans, par exemple, je peux faire T.add, c'est la méthode pour ajouter un élément, et je vais ajouter 10 à l'intérieur, et maintenant, dans T, je vois que j'ai l'élément 10 en plus. Mais comme un ensemble mathématique, chaque élément ne peut être qu'une seule fois dans l'ensemble, ça n'a pas de sens d'avoir deux fois le même élément dans l'ensemble. Si je recommence à nouveau et que je fais T.add 10 et que je demande T, et ben je vois que l'ensemble il n'a pas changé, il a les mêmes éléments. Je peux aussi retirer les éléments de l'ensemble. Si je fais T.remove 10, je vois que dans T, eh bien, j'ai 10 qui n'y est plus. Alors ces ensembles, ils sont pratiques pour stocker des éléments et pour savoir rapidement si les éléments sont ou ne sont pas dans l'ensemble. Par exemple, je peux demander si 3 est dans T, c'est vrai. Je peux demander si 12 est dans T, c'est faux. Ça, c'est une opération qui est très rapide et qui utilise les tables de hachage que l'on a déjà évoquées très rapidement au niveau des dictionnaires. Une autre chose importante avec ces sets, donc je vais rappeler S et T, c'est qu'on peut faire des opérations d'ensemble dessus. Par exemple, je peux faire l'intersection des deux ensembles. Si je fais S.intersection avec T, eh ben, j'ai un ensemble correspondant qui est l'intersection de ces deux-là. Donc c'est la liste des éléments qui sont dans l'un et dans l'autre à la fois. 8, 9, 2, 4, 6, ce sont les éléments en commun. Je vois qu'ici, un petit peu comme c'était le cas pour les dictionnaires, j'ai perdu l'ordre d'affichage en fait, et Python les a stockés un petit peu dans l'ordre qu'il voulait. Je peux aussi faire l'union des ensembles, les éléments qui sont dans l'un ou dans l'autre. Je fais S.union de T, et j'obtiens un nouvel ensemble qui contient les éléments qui sont dans S ou bien qui sont dans T. J'aurais pu aussi faire T.union S, ça m'aurait donné exactement la même chose. Si je veux parcourir l'ensemble, eh ben, je peux faire comme pour une liste ou un dictionnaire, je peux faire une boucle for, je peux écrire for x in S, print x, et je vois que j'ai affiché la liste des éléments qui se trouvent dans S. Voilà, c'est tout sur les sets, et c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.